Mesdames et messieurs, chers camarades, aimables, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Jeunesse et Développement. Ici, nous sommes précisément dans la commune de Mongafula, au quartier Kimbondo, paroisse Mater Dei, où nous voulons rencontrer le Père César, qui est l'aumônier des jeunes, pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat par rapport au développement, ce que ça donne et quelle est la politique de notre gouvernement pour accompagner ces jeunes qui ont les initiatives. Suivez, après on se retrouve. L'entrepreneuriat peut vraiment réduire efficacement et sensiblement les taux de chômeurs dans notre pays et surtout les jeunes, et pourquoi pas les taux de la délinquance juvénile. Alors voilà, nous sommes là, ici à la paroisse Mater Dei, reçus par le Père César Balayoulou, qui est l'aumônier des jeunes, vicaire de la paroisse Mater Dei. Avec lui, nous allons faire notre échange sur ce sujet qui est l'entrepreneuriat de jeunes pour le développement de notre pays. Donc comment l'entrepreneuriat peut contribuer efficacement au développement de la société. D'entrée de jeu, bonjour Père. Bonjour, monsieur les téléspectateurs sont curieux de savoir qui est le Père César Balayoulou, avant d'être vicaire et aumônier des jeunes ici à la paroisse Mater Dei. Il vient d'où? Il vient de quelle paroisse? Il vient de quelle formation? De quel pays? Ok, merci pour la question. Après ma formation ici à Kinshasa, là où j'ai été ordonné prêtre, ici même à la paroisse Mater Dei, en décembre 2014, les supérieurs ont jugé mieux de m'envoyer aux études en Italie, plus précisément à Rome, là où j'ai fait la formation, la psychologie spirituelle et vocationnelle, en vue d'être formateur, de former les prêtres. En quelque sorte, j'ai fait la psychologie, mais dans le secteur ou dans le sens de l'Église. Ok, donc vous êtes jeune et formateur aussi. Oui, oui, oui. Et quel est les soucis qui vous animent à créer des initiatives dans cette paroisse? Je vois beaucoup de choses que vous-même vous allez nous dire tout à l'heure. Quels sont les soucis qui vous animent en regardant notre pays, en regardant notre société? Quels sont les soucis que vous avez? Bon, ok, voilà cette question. Je vais dire que c'est d'abord l'expérience vécue à l'extérieur du pays. En étant étudiant en Europe, j'étais très touché de voir que les pays des autres est très avancé. Très avancé. Et aussi, quand j'ai fait un tour aux États-Unis d'Amérique, j'ai vu que vraiment les gens travaillent. Les gens travaillent. C'est pourquoi quand je suis rentré ici, j'ai vu que beaucoup de gens étaient dans le chômage. Et j'avais vu des choses là, que je pouvais que bon, ces choses ici, je pouvais aussi les amener chez nous. Pourquoi pas chez nous? Il est possible, avec un peu de volonté, c'est pourquoi j'ai commencé avec des initiatives envie d'enseigner d'abord les jeunes. Je ne voulais pas être un pasteur qui enseigne seulement avec les mots, des homélies, des prédications authentiques. Mais non, je voulais, comme dit la Bible, un bon sage enseigne avec la vie et pas les mots. C'est pourquoi j'aimerais commencer moi-même, que je sois dans l'œuvre et le peuple de Dieu, et comme destinataire de mes homélies, pouvait aussi suivre en beauté le pas. Et quelle est l'idée que vous avez de l'entrepreneuriat des jeunes dans votre ville de Kinshasa? Ok, l'entrepreneuriat est un mot très très important aujourd'hui. Parce que sans entrepreneuriat, le pays ne peut pas bouger. Le pays ne peut pas aller de l'avant. Nous avons une main-d'œuvre qui chôme, une énergie qui découle de la jeunesse, mais une jeunesse qui est dans la désoccupation, qui ne fait rien. Alors, c'est ce qui m'a poussé de créer, disons, ces petites et moyennes entreprises ici à la paroisse, c'est le chômage. Je voyais les jeunes qui venaient chez nous pour chercher 1000 francs pour payer les transports, aller à ville 2000. Cela me touchait beaucoup. J'ai dit non, on doit créer. Je ne peux pas être seulement un prêtre pour des homélies, pour la messe, mais un prêtre aussi, voilà, qui cherche à comprendre les problèmes réels de la société auxquels je devrais répondre
avec ces initiatives. En dehors de la pastorale, vous avez voulu être pratique. Comme la Bible dit, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et qu'est-ce que vous avez déjà initié comme projet qui accompagne ces jeunes, qui occupe ces jeunes? Si vous pouvez nous énumérer presque tout ce que vous faites. Ok, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté d'abord qu'il y avait un problème de la part des filles mères. Les filles qui ont eu des enfants avant l'âge ou bien avant le mariage. Je voyais qu'elles venaient avec des bébés à la paroisse pour chercher l'argent, pour les kilos, les soins de leurs enfants. Pour répondre à ces problèmes réels, j'avais commencé avec le centre de la coupe et couture. J'avais acheté 40 machines et puis les filles se sont inscrites. Et puis j'ai recruté aussi des formatrices qui donnent la formation. Donc la formation dure 6 mois, c'est la coupe sans patron. Et pour celles qui ont un peu de problèmes pour comprendre, voilà, pour elles, on ajoute encore 3 mois. C'est ce qui fait 9 mois de formation. Et quand elles sortent, elles sont déjà prêtes pour créer leurs ateliers. Et moi, je vais pour bénir. Voilà, elles font bien du travail. Elles viennent me remercier. Me disent que père, désormais, on est devenu autonome. C'est ce que je voulais. Oui. Après ça, j'ai créé aussi la sérigraphie. J'ai acheté des machines en Italie pour enseigner aux jeunes le travail. Nous imprimons des polos, des képis, des tasses. On fait beaucoup de choses. Il y a les clichés. Ces derniers temps, je venais d'acheter aussi l'imprimante Flex. Toujours envie de corriger, de faire encore mieux notre travail. Oui. Et après, il y a aussi le centre d'informatique. Vous savez, aujourd'hui, l'informatique est un outil très très important. Donc, un jeune étudiant ou élève doit au moins maîtriser l'informatique pour les recherches. Et voilà, là aussi, il y a l'Internet pour permettre aux jeunes de faire des recherches sur YouTube, sur leur domaine, pour perfectionner, aller encore de l'avant, faire des recherches, aussi faire les TP, les devoirs à domicile pour ceux de l'école secondaire et les TP pour ceux qui sont à l'université. Et malgré cet Internet, cette informatique est mal utilisée par d'autres jeunes qui dévient aussi le comportement des jeunes. Oui, malheureusement, c'est ce que je dis toujours. Dans notre pays, on doit avoir le courage de créer un cours qui a comme titre l'initiation aux médias ou bien l'éducation aux médias. On doit au moins dire à nos jeunes comment utiliser l'informatique, les médias, puisque les médias ou l'informatique, ou c'est que les enfants, surtout l'éducation diffuse, c'est ce qu'ils ramassent sur YouTube, tout ça, peut détruire, mais aussi ça peut amener un plus dans la vie si on utilise ça dans le bon sens. Voilà, nous sommes ici à la paroisse Mater Dei. Nous sommes reçus par le père vicaire, père César Balayoul, qui est l'aumônier des jeunes, qui essaye en dehors de la pastorale, encadrer les jeunes, former les jeunes, créer de l'emploi aux jeunes. Mais père César, en dehors de tout ce que vous venez de dire, nous avons dans notre ville la vision du gouverneur qui est Kin Bopeto. Est-ce que, selon vous, vous pensez que Kin Bopeto peut être élargi comme Congo Bopeto ou tout simplement ça reste comme un slogan à Kinshasa? Non, moi je pense qu'on peut élargir ça. Quand nous allons à l'intérieur, je pense que c'est le même problème aussi dans nos villes qui se trouvent à l'intérieur du pays, en dehors de Kinshasa. Mon frère, je pense que l'écologie est aujourd'hui un sujet très très important. On essaye de négliger. Excusez-moi, quand je vois ce qui se passe là, dans la rivière du Kassai, c'est sérieux. Donc nous devons en prendre compte. Alors moi d'abord, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est Laudato Si. La deuxième encyclique publiée par le pape François, le 24 mai 2015, voilà. L'Église aussi a une vision, un regard particulier envers l'écologie, c'est ce qui se passe. En rentrant au pays, j'ai trouvé aussi que le pays va dans ce sens-là, de préserver la nature, de soigner la nature et de rendre notre environnement sain. C'est pourquoi, et pour moi,
par rapport à ma participation, voilà, j'avais pensé à récupérer les bouteilles en plastique qui étaient par-ci, par-là, pour en transformer. Donc, la transformation, c'est que de ces bouteilles de plastique, nous fabriquons des pavés. Donc, voilà, ces derniers viendront être mis dans nos routes, dans nos parkings, voilà, pour arranger la route, dans nos parcelles. Par exemple, ici à la paroisse, nous allons mettre le parking aussi à l'entrée là-bas. Disons, voilà, c'est un projet qui rend d'abord notre environnement sain, qui lave l'environnement, qui enlève les maladies. Par exemple, la typhoïde, la malaria qui vient des moustiques. Les moustiques sont attirés par la saleté, des poubelles, tout ça. Alors, quand on enlève la poubelle, et voilà, on transforme, et cette transformation-là nous donne des pavés. Et un pavé dure 5 siècles, 500 ans. 500 ans, voilà. C'est que vous fabriquez ici? Oui, c'est que nous fabriquons. Quand vous voyez par exemple Rome, c'est une vieille ville qui a été fondée, je ne sais pas, les années sont passées, des siècles et des siècles. Mais voilà, les routes de Rome jusqu'à aujourd'hui sont authentiques. Les gens qui vont, voilà, pour les pèlerinages, je pense, ils voient. Vous voulez nous dire que les routes de Rome sont fabriquées avec ces pavés qui proviennent de bouteilles en plastique et des sachets? La partie antique de Rome, voilà, la route a été fabriquée ou construite avec les pavés, voilà, jusqu'à aujourd'hui. On arrange seulement, quand il y a un trou, on enlève, on remplace, mais ce sont des pavés qui font, voilà, loi encore dans la partie antique, je dis bien. Ouais. Voilà, les parties modernes, vous allez voir, c'est les goudrons, mais parties antiques dans beaucoup de villes d'Europe. Et c'est en bon état. C'est en bon état jusqu'à aujourd'hui. Mais alors qu'ici, à côté de vous, vous êtes non loin de Zamba Telecom, oui. La route est impraticable, il y a l'érosion. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces pavés puissent aider l'accès facile de cette route? Oui, vous savez, nous avons une sous-paroisse à Télécom. Oui. Chaque prêtre fait au moins une semaine, après 3 semaines. Oui. Nous abîmons nos voitures. La route est vraiment sablonneuse, très très mauvaise. Alors, et l'érosion a coupé la route en deux. A coupé la route, voilà, on se débrouille pour arriver. Des fois, nous arrivons en retard au Kilt. Ouais. Un retard de 2, 3, voilà, il y a une voiture qui était embourbée. Et malgré ça, alors, nous faisons l'effort, on abîme les voitures. Avec ces pavés, on peut arranger cette route-là. On peut arranger. Et comment on va arranger? Il faut utiliser encore du ciment? Non, nous n'avons pas besoin de ciment. Il suffit d'avoir seulement les caillasses qui seront jetées et il y a une machine qui va compacter la caillasse et puis on met la terre jaune, bien compactée. On commence seulement à déposer le pavé. Parce qu'on a fait de façon que ça soit quand on ajuste, que ça ne bouge pas, tout ça. Et voilà, donc les ciments, on peut avoir besoin de ciment, mais pas beaucoup. On va utiliser peu de ciment. Et comment vous avez eu cette idée de fabriquer des pavés à l'aide de ces bouteilles en plastique? C'était une formation que vous avez reçue à Rome ou bien une imagination de voir comment je peux transformer ça? Bon, disons que c'est d'abord la chimie. Puisque nous voyons là, c'est purement la chimie. Puisque vous voyez les goudrons viennent d'où? C'est la question qu'on pouvait se poser. Le goudron vient du pétrole. Aussi, les bouteilles en plastique viennent du pétrole. C'est la saleté du pétrole. Vous voyez déjà que la substance est la même, la matière est la même. Il suffit seulement de brûler. Quand vous brûlez, voilà, ça devient liquide. Et puis, on mélange avec le sable. Il y a toute une formule là. La quantité, voilà, des bouteilles et du sable, ça compte beaucoup pour arriver à fabriquer les pavés. Voilà, donc c'est de la chimie. Et vous avez quelles difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Combien de jeunes que vous encadrez dans ces projets? Vous avez déjà produit combien? Et comment ça se vend? Comment c'est par pièce ou par mètre carré comme les carreaux? Ok, ça va. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 3 jeunes qui travaillent là-bas. Ils étaient 4. L'autre là ne vient plus. Il a des occupations, d'autres occupations. Oui, voilà. Il y a beaucoup de difficultés. Là, il faut vraiment le dire. D'abord, nous travaillons avec les moyens de bord, comme vous aviez dit. Les moyens de bord, là-bas, il n'y a pas d'argent pour payer. Donc, j'ai fait avec ce que je gagne peut-être après un mois ou mensuellement.
Alors, deuxième difficulté, c'est les transports. Nous n'avons pas de transport pour aller ramasser les bouteilles en plastique. On n'a pas de transport, nous souffrons. Il faut aller acheter, des fois utiliser la moto, des fois appeler les mamans qu'elles viennent avec les sacs ici à la paroisse. Vraiment, on a cette difficulté-là. Voilà. Aussi des machines un peu modernes pour travailler, puisque jusqu'à aujourd'hui, on travaille avec la marmite là. Ça demande beaucoup d'efforts. Nous voulons encore acheter par exemple des mixeurs, acheter d'autres choses, voilà, des mêleuses pour nous permettre, il y a la peinture pour changer un peu de couleur. Voilà, ce sont des difficultés là, mais on n'a pas de moyens, on fait avec des moyens de bord. Et est-ce que là, les jeunes de la paroisse, les paroissiens sont sensibilisés de dire on ne peut plus jeter des bouteilles en plastique par terre, par-ci, par-là, ramener ça à la paroisse pour que ça soit transformé pour la fabrication des pavés? Oui. J'ai déjà donné les communiqués. Nos jeunes aussi apportent. Nos jeunes apportent des bouteilles en plastique ici à la paroisse. Il y en a de ceux-là qui nous appellent. Nous allons jusqu'à chez eux pour chercher les bouteilles afin de ramener ici à la paroisse. Donc voilà, tout le monde est engagé pour rendre notre environnement et de notre quartier en tout cas sain. Voilà, nous disons aux autorités et à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport au projet Kinshasa-Bopeto, Kin-Bopeto, je crois que ces projets de la fabrication des pavés à base de bouteilles en plastique, c'est une initiative louable que vous pouvez d'ailleurs vous en approprier pour soutenir, surtout que ce sont des bouteilles en plastique et les sachets qui salissent la ville, qui salissent la société, qui salissent notre pays. Si aujourd'hui on nous appelle Kinshasa poubelle, au lieu d'être Kinshasa label, c'est à cause des bouteilles en plastique. Donc, nous pensons que le coordonné de le père Kiré, le père César, sera disponible pour pouvoir les accompagner, pourquoi pas mettre en disposition un moyen de transport pour pouvoir évacuer les bouteilles en plastique qui sont dans des caniveaux, partout dans les marchés, là où on jette, c'est à ramener à la paroisse Matélé pour que ça soit transformé. Et ces pavés, ça peut aider la route des Zamba Telecom. Nous sommes à Zamba Telecom, non loin d'ailleurs, la population estimée à 40 000 habitants en train de pleurer, la route est abîmée, alors que cette occasion des pavés qui ne coûtent rien, qui n'a pas besoin de ciment, seulement le sable avec le caillasse que nous prenons ici à Kassangoulou, ça peut arranger la route des Zamba Telecom. Un peu de bonne volonté avec nos politiciens, je crois que ça pourra aller. Père, vous allez nous accompagner pour découvrir comment ça se fabrique, ces bouteilles, comment se transformer et comment vous êtes en train de les faire. Toza na Mater Dei, na paroisse Mater Dei na Kimbondo, tozo produire ba pavé à la base ya plastique. Milangi o ezo tia salité na Kinshasa, na ba province nyonso. Ba sachet o ezo déranger. Vraiment biso na Mater Dei toza na bosenga nango. Au lieu que batu ba jeune baba na kovanda baba na ko yenga na kata mboka komelaka ba bombe ba whisky ba soupe na tolo. Vraiment boya musala yango ba jeune boya musala yango, donc to lutter contre chômage to longola bosoto na kati ya mboka na kati ya Kinshasa. Vraiment eza malamu pour ko soutenir idée à chef de l'état, ko soutenir maire de la ville, gouverneur na biso. Vraiment to totali na ba victoire ba plastique tondi na ba commune nyonso ba plastique tondi. Na bandeko o bakini bopeto o bozo kire ba plastique o lewe ke ne bokende ko bwaka yango na bakalamu wana boya ta ko bwaka la biso na Mater Dei et ko sunga biso. Voilà, nous disons merci à l'équipe technique. Nous n'allons pas terminer cette émission sans toutefois dire merci aux partenaires, les partenaires de bonne qualité qui aiment le Congo, les partenaires qui soutiennent notre pays. Vous êtes Congolais, vous êtes à la diaspora, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous aimez votre pays. À travers ces magazines, à travers ces projets de Père César,
vous pouvez soutenir. Vous dites par exemple, Zamba Telecom, je suis de Mongafula, je suis de Zamba Telecom, je suis un étranger et la route est abîmée. Je mets les moyens pour qu'on fabrique autant de tonnes de pavés ou pour couvrir une partie de la route des Zamba Telecom. Ça sera une bonne chose. Vous êtes en France, vous êtes Congolais, partout où vous êtes, ne manquez pas de soutenir le pays. Merci aussi au père César qui est aumônier des jeunes, qui a aussi pris en charge à travers ses partenaires quelques orphelins de cette école, La Promesse, une nouvelle école qui donne la formation de base de qualité à partir de l'école maternelle primaire avec une bonne formation et parce que nous avons besoin que les jeunes d'après 18 ans, 15 ans, que nous puissions avoir des jeunes compétents, capables de transformer ce pays au lieu d'avoir des jeunes qui sont peut-être mal formés. Et tout ça, ce sont des initiatives toujours des jeunes. Alors, monsieur l'abbé, Père César, je sais que vous êtes jeune aussi, congolais que vous êtes. Attends, message moko na lingala par rapport à votre union, sur les paroissiens, la maternité, la union, sur les dolandayo, bana Kimbondo, bana Zamba Telecom, et pourquoi pas Monga Fula Mobimana Kishasa par rapport à l'initiative là. Ok, ndeko Nzambe apesaki biso mabele et alubaki ete tokende tobongola yango. Il faut transformer. Ko bongola yango na ndenge ya malamu, ya kitoko. Tomoni bandeko mosusu pe babongola bango mboka. Biso awa souci ezaka kaka moto akosala effort bongo akende kuna na mboka bapaya. Tokende kaka poto biso nyonso ba jeune ebele rêve ezali kaka poto wana ezali bato ba transformaki. Nzambe akelaki yango ndenge wana te. Ezali moto azwaki conscience alobi na bongisa environnement ngana fanda awa. Yango wana pe basalaki. Yango wana makanisi wana na kanisi ke biso pe tokoki kosala ndenge wana pe bato babanda koya awa na mboka na biso. Yango wana na yango voilà tomoni ke pote mboka wana ebongwama esingeli mosala. C'est le travail. Ata mboka po ete mbongo ezwa poa ezaka mosala. Mboka ete po ete ba bourse balobela économie emati pays ezaka mosala. Soki mosala ezaite moto akovivre na pasi ato ozali na mayele na okosala mosala te tu seras chômeur, tu seras pauvre. Na yango wana toyebi te moi style pastoral échanger nanu. Kaka te to tout amateya kotina batu na kolala ba jeune kotina batu kaka ba nini te biso pe ba pasteur to banda. To ça ba missionnaire hein. Ce que tu as dit, évangélisation. La mission de l'église, c'est quoi? Il y a l'évangélisation proprement dite, Matéa, l'adoration nini. Il y a aussi la promotion humaine, promouvoir l'homme. Pesa moto mayele, moto akamata mayele, moto ozoteya akobela, moto ozoteya akozanati na mbongo. Moto oyo yo ozoteya Matéa wana akobela akokende l'hôpital akozanati na mbongo. Moto ozoteya Matéa, il faut asala mosala. Il faut aller à bien. Et loko tokoki biso ba pasteur le tokobosana. Tokomi kaka ba Matéa oui kitoko. Kobongisa relation batu na Nzambe mais mutu wana azali mutu. Akobela mutu wana il faut azwa mayele, mutu wana il faut nini? Il faut azana économiquement makasi, azana mbongo. Mbongo wana akozwa ndenge nini? Na mosala. Toko tia accent mikolo na mosala te. Yango wana style pastoral na biso ba missionnaire de la consolate lokola promotion humaine. Na promotion humaine wana omona ba missionnaire de la consolate place tout ozali l'hôpital ozeto ebi ke muto na te yakobela. Soki abeli awa tuberculose na koyebisa ete afanda awa kaka na trouver solution spirituellement te akoki kokufa pe. Moto oyo esingeli atanga akende te lo akende kelasi azo mayele azo diplôme na ye lobi akoma moto ya solo. Moto oyo voilà kopesa ye mayele na misala métier. Yango wana tozali na ba coupe couture, yango wana tozali na centre informatique, yango wana tozali na pavé, tozali na sérigraphie, tozali pe na centre anglais wana Mater Dei. Centre anglais za kotambola kitoko lelo bana bakosala test na bango tozali na 3 classes ekotambola kitoko makasi. Mtu alingi kosala anglais ana ba monga fula aya na Mater Dei ekotambola kitoko pona nini afongola ba horizon na ye azwa mayele. Mayele oyo koleka ayer, mayele pe oyo poete elongo totunga mboka na biso yango wana ndeko omoni ba créativité ozo sala. Voilà Père, c'est par là que nous terminons notre émission. Vous avez un message? Non, bon, je vous remercie les caméramens pour votre déplacement. Ce n'est pas facile, voilà, avec des embouteillages, surtout l'embouteillage de Matadi Kibala. Voilà, avec cette conjoncture actuelle, vous aviez fait un effort pour arriver jusqu'ici à la périphérie de Kinshasa,
pour voilà, cette interview, raison pour laquelle je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Alors pour ceux qui veulent me contacter, j'ai le seul numéro qui est 082 087 97 46. Je répète, 082 087 97 46. Merci. Merci beaucoup, aimables chers téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Si nous avons fait ce déplacement de la RTNC jusqu'ici à Mongafula, Zamba Telecom Kimbondo, paroisse Matede, c'est parce qu'il y a eu l'initiative du père César Banayoulou qui transforme les bouteilles en plastique par les pavés. Et ces pavés, ça peut nous permettre à transformer notre environnement, à embellir les routes, pourquoi pas nos macadams. Au lieu d'utiliser le goudron, le ciment, le béton, on peut utiliser ces pavés. Et surtout que les circonstances des Zamba Telecom où la route est complètement coupée nous poussent à demander aux habitants des Zamba Telecom, à la population, à la base, et pourquoi pas à l'autorité de pouvoir appuyer ces projets. Ces projets, ça peut transformer ces quartiers. Si nous pouvons avoir nos routes de ces quartiers Zamba Telecom améliorées à travers ces pavés, ça sera aussi vraiment un plus pour notre pays. Ce n'est pas seulement pour Zamba Telecom. Tout ce qui peut na maman, na bilenge, na jeune, bino bozo komela mai, ba sachet, au lebo boaka yango, opportunité pesa bino matende yango isa pembeni awa. Boya na ba bouteille en plastique 1 kg, 2 kg, ya ofele yaka kotika, yaka ko boaka liboso ya ndako ya sango mokonzi. Akozwa yango po esala ba pavé. Soki pe na ndenge tolekisi émission oyo bato motema malamu bazali o balingi Zamba Telecom bozana partout. Beaucoup qui peut retirer en jeu, bon, les boulots on a tout na 100 par exemple, 100 bennes il y a sable, il y a terre jaune, bah y a on dit yango, et ça peut le cambo en bon côté, et ça quand on bengi entreprise et qu'on y cause sable pour na kokunda les boulots na, le cola tozana elanga, bah kundi yango, bah pavé yango yo, vous fournir fait vous appuyer l'initiative y a Père César à produire en quantité à malamu. Place wana ya érosion et kozala lisusu te. Il suffit kaka basali bakanivo pona komema mai. Tokozela kaka l'état te po ya kosala biso goudron. Tokozela kaka l'état te biso moko pe tokoki déjà commise en charge. Voilà, je fais passer ce message en ngala pour que mutu nyonso o azali na matoi ayoki pe o azali na motema ya kondima andimi pe o azali na makoki ya kotia en jeu po ete kate Kimbondo pe Zamba Telecom et Kende Liboso et Zamalam parce que Bekol ya kitoko ezali. Merci au père de nous avoir accueillis et de nous avoir reçus par rapport à ces projets. Merci et bonne suite des programmes.